2 Samuel, chapitre 22. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit : L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon Sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Oui, les flots de la mort m'avaient enserré et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai appelé mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre a été ébranlée, elle a tremblé, les fondements du ciel ont vacillé, ils ont été ébranlés, parce qu'il était irrité. Une fumée s'élevait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche, avec des charbons embrasés. Il a incliné le ciel et il est descendu, une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il apparaissait monté sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. C'est un amas d'eau, de sombres nuages. Une lumière éclatante le précédait, d'où provenaient tout brûlant des charbons de feu. L'Éternel a tonné du haut du ciel, le Très-Haut a fait retentir sa voix. Il a lancé des flèches et dispersé mes ennemis. Il a lancé des éclairs et les a mis en déroute. Le fond de la mer est apparu, les fondements du monde ont été découverts à la menace de l'Éternel, au souffle de ses narines. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a récompensé de ma justice. Il m'a traité conformément à la pureté de mes mains, car j'ai suivi les voies de l'Éternel, et je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses règles ont été devant moi, et je ne me suis pas écarté de ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon péché. Alors l'Éternel m'a traité conformément à ma justice, à la pureté qu'il a vue chez moi. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec l'homme faux, tu te montres habile. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses ton regard sur les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière éternelle. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Avec toi je me précipite sur une troupe tout armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont droites. La parole de l'Éternel est pure. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches, et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc en bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.
Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe, je les brise, et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me donnes de la force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu mets mes ennemis en fuite devant moi, et je réduis au silence ceux qui me détestent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les réduis en miettes, je les rends pareils à la poussière de la terre, je les écrase, je les piétine comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes de mon peuple, tu me gardes à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'est soumis. Les étrangers me flattent, et ils m'obéissent au premier ordre. Les étrangers perdent courage, ils sortent en tremblant de leur forteresse. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur de Dieu, le rocher de mon salut. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'asservit des peuples, qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il agit avec bonté envers celui qu'il a désigné par onction, envers David et sa descendance pour toujours. 2 Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglée et bien gardée. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb-Bashébet, le Tachkémonite, était le chef des officiers. Il était aussi appelé Adino Lesnite, et il fit 800 victimes en une seule fois. Après lui figurait Éléazar, fils de Dodo et petit-fils d'un Nacoshite. Il était l'un des 3 guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit fatiguée et reste collée à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Éléazar que pour procéder au pillage. Après lui venait Shamma, fils d'Agé, originaire d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles, et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shamma se posta au milieu du champ et le protégea. Il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent vers David à l'époque de la moisson. Ils se trouvaient dans la grotte d'Adulam, et une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm.
David était alors dans la forteresse, et il y avait une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors ces 3 vaillants hommes pénétrèrent de force dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Puis ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il refusa de la boire, et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Il dit: Certainement, Éternel, je ne vais pas faire cela. Pourrais-je boire le sang de ces hommes qui sont partis au péril de leur vie? Et il refusa de la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, le frère de Joab, et le fils de Tseruja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut une grande réputation parmi les 3. Il était le plus considéré des 3, et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, le fils de Jéhojada, qui était un homme vaillant de Capstil, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, et il y frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien de belle allure qui tenait une lance à la main. Il descendit contre l'Égyptien avec un bâton, arracha la lance de sa main et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il eut une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans sa garde personnelle. Parmi les 30 figurait aussi Asaël, le frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, originaire de Bethléem, Shama et Elika, tous 2 originaires de Harod, Életz, originaire de Pélet, Ira, fils d'Ikesh, originaire de Tekoa, Abiézer, originaire d'Anatoth, Mebunaï, originaire de Husha, Tsalmon, originaire d'Akoar, Maharaï, originaire de Netopha, Éleb, fils de Baana, lui aussi originaire de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, originaire de Gibéa, la ville des Benjaminites, Benaja, originaire de Pirathon, Idaï, originaire de Nakalégaash, Abialbon, originaire d'Araba, Asmavet, originaire de Barcum, Eliashba, originaire de Chaalbon, Bénéjachen, Jonathan, Shama, originaire d'Arar, Akiam, fils de Charar, originaire d'Arar, Éliphélet, fils d'Akashbaï, qui descendait d'un Maacatien, Eliam, le fils d'Akitophel, originaire de Gilo, Etzraï, originaire de Garmel, Paharaï, originaire d'Arab, Jigéal, fils de Nathan, originaire de Tsoba, Bani, originaire de Gad, Tselek l'Ammonite, Naharaï, originaire de Béhéroth, qui était le porteur d'armes de Joab, le fils de Tseruja, Ira et Gareb, originaire de Jéter, Uri le Hittite. En tout, ils étaient 37.